Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on est en compagnie de PZK. Bonjour. Et Salut! bonjour, bonjour. Alors pour commencer, je vous laisse peut-être un peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais normalement ils ne devraient pas en avoir, ils ne devraient pas en avoir autant qui ne vous connaissent pas, mais je vous laisse quand même présenter un peu Bah, votre groupe. au cas où, alors on s'appelle PZK, un groupe qui existe depuis 2005 avec un premier album qui s'appelait PZK, dans lequel il y avait un titre qui avait plutôt marché qui s'appelait Les filles adorent. Ensuite, il y a eu comme ça. Il y a eu Money, non, Money Money, c'était le deuxième album, pardon. Et ensuite, en 2012, c'est ça, Hugo? Deuxième Ouais, album, ouais, dans ouais. lequel vous avez pu écouter et sûrement voir sur YouTube le clip dont était extrait. C'était Je suis beau. Et ensuite, dernier titre avant que le groupe s'arrête pour faire autre chose, qui était Ce matin est une pure soirée en featuring avec Michael Youn. Et ensuite, on a vogué vers d'autres styles de son, on a fait plein d'autres choses. Et pour revenir petit à petit sur scène à partir de 2019, avec Hugo, Flo et moi-même, KB. Et depuis 2019, on a sorti une première mixtape, quelques titres, et on revient en 2025 avec un nouvel album, Yeah. et qui D'accord. s'appelle Les Fiadors 2. Très bien. Alors pour commencer cette petite interview, justement, après plusieurs années d'absence, comment vous vous sentez justement à l'idée de revenir sur les devants de la scène? Vas-y, Euh, Hugo. on se sent bien, on se sent bien, c'est cool. On a beaucoup de chance de faire, de vivre encore de notre passion, de remplir des salles, de faire des festivals, de faire des showcases, que le public est au rendez-vous, et que tout le monde connaisse les paroles par cœur. Donc non, c'est super cool. On continue de faire des clips, de sortir des sons. L'aventure continue. Super C'est cool. ça. On a un petit peu de. On n'a pas dormi, mais on n'était plus dans l'actu, etc. Et puis là, en fait, à force de travailler aussi sur les réseaux sociaux et de remonter la commu et puis de faire en sorte que tous les algos soient au beau fixe, en fait, que ce soit sur toutes les plateformes de stream comme sur les plateformes de réseaux sociaux, bah voilà, on s'est dit qu'il était temps pour nous de sortir un nouvel album. Donc oui, on se sent plutôt bien, plutôt à l'aise avec notre génération et la génération qui est sur les réseaux en ce moment. Donc non, Ouais. on se sent bien. D'accord. Qu'est-ce qui vous a justement motivé à vous réunir à nouveau pour ce nouveau projet du coup? Euh, Comment te dire? Moi, je pense que ce qui nous a motivés déjà, c'est la passion et le groupe en soi, le fait de se dire, les gars, quand on a arrêté, on n'a pas été au bout de ce qu'on voulait faire avec PZK et de se dire, là, le peu de temps qui nous est accordé, on va l'utiliser à bon escient et essayer de faire, de pousser au max le concept du groupe et de pouvoir faire aussi beaucoup de concerts parce que c'est vrai on était un peu frustré de ça, de ne pas avoir fait autant de concerts alors qu'on avait autant de visibilité et là, à l'heure actuelle, d'avoir remis le couvert et de se dire, ah, en fait, on tourne à fond et on va vraiment à la rencontre de notre public, ça, c'est une chance inouïe. Donc, c'est un peu tout ça, le fait de pouvoir refaire de la musique et de, d'aller là où on n'avait pas été, en fait. Je m'exprime très mal aujourd'hui, on est fatigué, on revient de Courchevel, ça fait une semaine qu'on a du mal à s'en remettre de ce concert. Très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur ce nouveau projet, du coup, un nouvel album qui arrive? Bien Oui, sûr. KB. Alors, je vais reprendre un petit peu le pitch qui a été écrit par, comment dire, par notre distributeur. En fait, on est chez Because Music en distribution. Et en fait, ils ont écrit un pitch qui nous a fait plutôt marrer parce que ils ont dit, voilà, en fait, l'album est un contre-pied total avec la stratégie de communication actuelle qui est autour de Les Fiadors 2. Il n'y a pas de spoiler, mais vous découvrirez bientôt, dès le 1er avril, date de sortie de l'album, ce qui se cache derrière Les Fiadors.
Mais derrière les filles adorent, on a 18 titres originaux, dont quelques-uns qui sont sortis ces derniers temps, comme Abba Bravo, qui a été pour nous un titre un peu déclencheur aussi de la nouvelle DA de PZK. Moi aussi qui est sorti, et un Waf Waf fait le chien qui était complètement délirant, qui à la base devait pas sortir, mais qui finalement se retrouve dans l'album et avec un clip. Et donc oui, il y a 18 titres en plus de ce Les filles adorent 2 qui se retrouvent dedans et qui sont des titres qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus matures. Il y a des titres qui sont très pop, il y a des titres qui sont beaucoup plus urbains et qui révèlent un petit peu des choses que PZK n'a pas l'habitude de toucher. Donc, comme je disais, des thèmes un peu profonds sur des rythmiques qui sont pas non plus quelque chose dont PZK avait l'habitude. Et on s'est super bien amusé à faire tous ces titres-là pendant quasiment 2 ans. 2 ans de studio pour réussir à la fin à se dire, bah voilà, on a un nouvel album qui tient la route vraiment et avec qui enfin, il y a eu un partenaire qui nous tient à cœur dans cet album qui s'appelle Christian Vier, qui a coécrit quelques titres avec nous et ce sont ces titres-là en fait qui ressortent le plus. C'est un monsieur de plus de 70 ans qui a écrit des tonnes et des tonnes de hits, de tubes dans les années 80, 90 et 2000. Et ce monsieur, en fait, nous a proposé d'écrire quelques textes avec nous. Et bah, par exemple, sur le track listing de l'album, on voit Grandir, par exemple, qui est un titre qui a été coécrit avec lui, Mode Avion. Et en fait, ces titres-là paraissent vraiment modernes par rapport à lui, son âge, et la profondeur qu'il a réussi à mettre dans son écriture, avec la nôtre qui était beaucoup plus pas du tout futile, parce que ça a toujours été quelque chose de pensé, les textes de PZK, mais plus léger en fait, entre ce que nous, la légèreté qu'on arrive à ramener dans un texte et l'efficacité, et lui, sa manière d'être beaucoup plus profond, intime et moderne en fait. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans cet album-là, qu'on n'aurait jamais pu retrouver dans les albums précédents de PZK. D'accord. Est-ce qu'il y a un message aussi particulier que vous souhaitez transmettre avec le retour que vous faites? Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Hugo, je te laisse répondre juste après. Ouais. On l'a fait en partie déjà pour PZK, pour les abos, pour les fans, pour tous ceux qui suivent le groupe depuis les débuts et tous les early birds, tous ceux qui viennent d'arriver, etc. On l'a fait aussi parce qu'on est des papas maintenant. Et il y a des petites choses aussi qu'on voulait laisser passer et comment dire, et enregistrer, que ça soit gravé à tout jamais pour que nos Ouais. kids puissent les écouter plus tard. Donc il y a un message pour eux. Et après, dans le fond, est-ce que c'est un message d'espoir et tout ça? Non, je pense pas. Après, Hugo, je sais pas, peut-être que toi, tu as trouvé un message par rapport à cet album. Non, il n'y a pas forcément de message, mais comme tu as dit, il y a plus de profondeur, il y a un côté plus humain. Euh, Tu vois, comme ce que disait KB avant, à l'époque, on était très léger. Je te parlais de concerts où ça a été frustrant, mais c'est aussi ça. C'était un peu frustrant de se dire qu'on a plusieurs facettes et on n'avait pas pu les expérimenter. Et là, en vrai, on commence à peine à pouvoir montrer une autre facette du groupe avec des titres plus profonds, des titres plus pop, moins des choses de fête aussi. Donc il y en a, mais il y a vraiment de tout et tu peux retrouver quand même ce côté plus humain où tu te dis, bah en fait, ces mecs-là, ils sont capables de faire ça comme musique, ils sont capables de dire ce genre de choses. Et on l'a pas fait pour prouver, on l'a fait parce qu'on avait envie et parce que ça nous faisait kiffer. Et on espère quand même que certaines personnes vont écouter ça en se disant ah ouais, PZK c'est ça aussi, eh ben trop cool. Et c'est pas pour autant qu'on va pas continuer à faire des morceaux de fête, mais on est tellement éclectique et on aime vraiment tous les styles de musique et on a plein de choses à dire. Il y a des jours, on est dans un super mood de fête où on a juste envie de se déconnecter, de débrancher le cerveau et de délirer. Et il y a des moments où on se questionne sur l'avenir, sur le monde. Et ça se retranscrit en musique, quoi.
tout simplement. Donc non, pas vraiment de message, mais une nouvelle facette des PZK à découvrir. D'accord. Est-ce que Ah vous... si, Oui, excuse-moi mon ami, il y a quand même un petit message, no spoiler, mais il y a un message à la, enfin comment dire, en finalité, qui sera à découvrir le jour de la sortie de l'album. Il y a quand même un message lié à PZK, à la nostalgie, à ce que les gens voient de PZK, ce qui est véhiculé. Et Oui, ça, on le retrouve dans le titre Plaisir matinal, qui est juste après Les filles adorent 2. exactement, Voilà, en il faut gros. absolument écouter ces deux titres à la suite pour comprendre le message qui se cache derrière cet album. Voilà. On peut pas en dire plus. d'accord. Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes ou pas pour ce projet? On n'avait pas le temps. Concrètement, on a pris 2 ans à s'enfermer en studio, nous. Alors oui, on a jeté, il y a eu des pistes, etc., qui ont été faites pour qu'il y ait des feats dans cet album-là, mais on n'a pas pris le temps d'aller jusqu'au bout parce qu'on réserve une deuxième surprise cette année qui sera le deuxième album qui sera 100% fait et 100% featuring, où on va collaborer énormément sur ce deuxième projet de l'année. Là, on s'est dit, on y va à fond avec PZK, ce qu'est PZK en 2025, sans commencer à faire des collaborations dans tous les sens. Il y a une première collaboration qui va arriver après l'album, courant juin. On vous en dira plus par la suite. Mais là, en tout cas, pour cet album-là, non. C'est 100% PZK, l'ADN. On n'a jamais vraiment fait de feat à part avec Fatal Bazooka, Big Ali. On a fait un troll une fois avec Guillaume Play, mais on n'a jamais vraiment fait de feat. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais déjà, KB et moi, on est un featuring. Ouais. Ce qui donne PZK du coup. Mais non, ça viendra, ça viendra. Là, pour l'instant, en gros, en vrai de vrai, on avait prévu de faire un album de fête pour le mois d'octobre. Et là, on s'est dit, on peut pas attendre le mois d'octobre pour sortir des morceaux. On a trop faim, on a trop envie de sortir des morceaux. Et on a réécouté, on a dit, tiens, mais les gars, on a une quinzaine de démos, une vingtaine de démos de côté. Viens, on réécoute tout. Et en réécoutant, on s'est dit, non, mais ça, en fait, ça vaut trop le coup de le sortir. C'est trop cool, ça a trop de potentiel. On adore ce morceau. Ce serait dommage de jamais le sortir. Et donc on a dit, venez, on fait une mixtape. Et au début, on est parti sur une mixtape. À la fin, on s'est dit, non, mais c'est trop bon pour être une mixtape. Une fois les morceaux finis, ça mérite beaucoup plus qu'une mixtape. Donc on a approfondi, on a travaillé les morceaux pour qu'ils soient qualitatifs. On a fait une cover. Et là, ça a commencé à se transformer en petit album. Et petit à petit, c'est devenu vraiment quelque chose de très sérieux. Et là, on s'est dit, non, mais en fait, on a un album. On a deux albums cette année. Ça va être un album surprise en fait. Et venez, on sort 19 morceaux pour faire plaisir à notre public. Voilà comment ça s'est transformé en album en fait. Voilà, voilà. Ouais, puis en ce moment, il y a un crowdfunding aussi en place, hein, d'après ce que j'ai vu, avec des Alors, c'est Alors, c'est pas playlists, vraiment. En tout fait, si tu ça. veux, on est passé par une plateforme de crowdfunding, mais en fait, c'est juste une manière de faire des précommandes. Donc, c'est pour, encore une fois, notre public, nos abos, les gens qui ont envie de découvrir et qui souhaitent euh, avoir la version physique de l'album. En fait, comme l'album, on a 100% produit de A à Z, tout était déjà là. On n'a jamais demandé d'argent à notre public pour produire un album. Là, c'est vraiment, ça sort du crowdfunding, c'est vraiment juste, si vous voulez l'album, le précommander, et ben voilà, on vous offre la possibilité de l'avoir en physique chez vous à partir de début avril. Donc c'est pas tout à fait la même chose, si tu veux. On voulait pas réclamer de l'argent aux gens pour produire quelque chose, vu que c'était déjà produit. Encore une fois, je me répète, mais c'était vraiment dans l'idée de se dire, viens, on vend l'album, et plutôt que de passer à droite ou à gauche, ou alors sur directement notre site, etc., eh ben, il y a des plateformes qui existent, comme Ulule, et en fait, on va transformer le crowdfunding en juste de la précommande d'album. Ouais, c'est ça. En vrai, on n'avait même pas vocation à le faire en physique. Pour nous, c'était que du digital en mode surprise. Mais comme on t'a dit, l'album, on l'aime tellement et on trouve que le produit fini est tellement cool que
ça méritait d'être disponible en physique en édition limitée, en fait. Et de le posséder, de l'avoir vraiment en main, d'avoir ce produit fini et d'avoir cet objet de collection, quoi. Nous, on n'a pas fait d'album physique depuis 10 ans. Et puis, comme bon, le CD, il y a eu la crise du disque, les gens n'achètent plus vraiment de CD. Et surtout, PZK, on n'avait pas sorti d'album en physique depuis des années. On s'est dit, venez, on fait de la précommande et on voit déjà comment ça se passe. C'est pas hyper risqué. Et puis en même temps, si ça peut faire plaisir à une centaine de personnes, et puis si on vend les 100, ben, on repartira peut-être sur 100 autres et on verra bien comment ça se passe. C'était déjà un premier test, mais on va être trop content de de le posséder, quoi. Et puis il y a Voilà. des petits goodies en supplément, j'ai vu également. Des petits caleçons, t-shirts. Ouais, bah c'est la collab DDP par exemple. DDP, pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque qu'on portait quand on était au collège, que tout le monde avait en fait. Avait soit une trousse, soit une salopette, soit un agenda DDP. Donc ça a fait partie quand même de notre génération à nous, des 90-2000. Et en fait, le jour où ils sont venus vers nous pour nous proposer cette collab, on a tout de suite dit oui. Et donc, ça en est devenu une collab et actuellement un goodies en fait qu'on peut se procurer. Pour le moment, il est disponible uniquement sur Ulule, en fait, ce t-shirt. Et à partir de cet été, en fait, il sera dans la boutique de DDP. Vous pourrez le choper en toutes les couleurs et toutes les tailles possibles. Mais là, pour le moment, il est que en blanc avec écrit DDPZK. Et il va D'accord. arriver en jaune. Pardon? Il va arriver en version jaune, en version Ouais, il vanille. va arriver en version jeune, tu as l'exclu, c'est aujourd'hui. On va recevoir ça dans la journée et mettre de nouvelles contreparties en ligne sur Ulule où vous pourrez choper l'album et la version ultra limitée de ce t-shirt DDPZK en jaune. Ça reprend un peu les couleurs de la pochette d'album, tout ça. Bah en fait, on s'entend vachement bien avec DDP parce que ils ont un petit peu la même DA de couleurs. Ce qu'on porte comme ça, habituellement, ça reste aussi des couleurs un peu comme chez DDP. Et En fait, c'est bah, par... semi marque de skate et semi urbain. Et comme nous, on n'est pas des rappeurs ni des skateurs vraiment, et constitue entre les deux, ça fit grave, hein, KB. C'est ça. Et ça reprend, ouais, en effet, les couleurs de l'album. Donc ce sera le t-shirt un peu Yellow Banana, comme la cover de l'album de PZK, Les Fiador 2, avec la banane. Ouais. D'accord. Et comment justement vous voyez l'impact de vos anciens morceaux, notamment bah, les Fiador ou Je suis beau, sur la nouvelle génération de maintenant, justement? Moi, je vois que ça fonctionne sur les réseaux à chaque fois qu'on poste les Fiador ou qu'on utilise ce matin mettre une pure soirée ou Je suis beau. On voit qu'en fait, ces titres-là, ils sont rentrés un petit peu dans le catalogue, le top 100 des Français. En fait, tous les week-ends, on reçoit des tonnes de vidéos de gens qui se font plaisir chez eux en soirée, etc., qui mettent les titres. Donc, on sent bien qu'il y a quand même que les morceaux, ils sont pas passés de un inaperçus et puis ils sont pas oubliés en fait. C'est des morceaux qui restent, qui sont un peu datés, mais ça reste quand même Ils ont pas trop dans la vie de vieilli, tous les bon. jours. Ouais, ça n'a Ouais. pas vieilli. Et puis ça reste des morceaux de fête que les gens mettent le week-end pour passer un bon moment. C'est marrant parce que ça se transmet en fait de génération en génération. On voit des gens qui ont 35 40 ans maintenant qui ont connu l'époque de PZK avec les Fiador, Je suis beau et tout, et qui maintenant mettent les morceaux à leurs petits de 5 6 ans et qui nous envoient des vidéos, tout ça. Donc peut-être que ça va continuer encore quelques années. C'est trop cool. Mais ouais, il y a une grosse nostalgie. Après, nous, on a un groupe on adore aller de l'avant. Donc, on adore jouer avec les codes de tout ça aussi. Voilà pourquoi Les Fiador 2 sort cette année. Et pourquoi ça s'appelle Les Fiador 2. Vous le saurez tôt ou tard. Mais voilà, nous, on aime la nostalgie, on a beaucoup de chance, mais on a aussi envie
d'aller dans la nouveauté et de s'actualiser. Ça aurait Voilà. pu aussi s'appeler Fubo 2, du coup. On en a parlé ce matin. Ça aurait pu, ça aurait pu. Du coup, Ah, ça aurait pu. On peut il pas y a une, trop en dire. il y a une tournée de prévue, des concerts, du coup, je me doute, hein, pour accompagner le projet. Oui, 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 en fait, on a des membres de l'équipe. Donc, par exemple, on a Chaos Prod, c'est Bibax, c'est notre tourneur. Et il est aussi manager de Michael Youn. Et en effet, on a pas mal de dates qui nous calent tout au long de l'année où vous pouvez nous retrouver du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, que ce soit en festival, en showcase ou en date, en fait, tout simplement, en concert. Après, là, ce que l'on va essayer de mettre en place cette année avec PZK, vu qu'en fait on est indépendant total, vraiment en totale indépendance, mis à part bien sûr, on a la chance de pouvoir être distribué chez Because Music, on a la chance d'avoir une team aussi en termes des éditions, donc c'est les dépôts des titres, là on est chez Universal, mais toute la partie label, créative et production, en fait on l'a fait en interne chez nous. Et donc, on s'est dit qu'on allait ouvrir PZK au concert vraiment d'1 heure et demie, vu que là, maintenant, on aura quand même 3 albums à défendre entre le premier de 2009, le deuxième de 2012 et celui-là de 2025. Voilà, on a largement de quoi tenir 1 heure et demie sur scène. Et donc, on s'est dit pourquoi pas autoproduire aussi nos dates. Et donc, de passer aussi bien à Béthune que à Lyon ou à Paris, dans des salles qui sont vraiment destinées à faire du concert et non pas que du showcase ou des formats un peu plus courts, type 45 minutes, comme on a l'habitude aussi de faire. Mm. D'accord. Et si vous pouviez réécrire un de vos anciens morceaux aujourd'hui, ça serait lequel que vous choisirez? Réécrire. Vas-y, Hugo, c'est quoi? Ah, bah, souvent, on fait des vannes, genre, on pourrait pas chanter Les Fiadors à l'heure actuelle, ce qui est plutôt vrai. Enfin, tu sortirais Les Fiadors maintenant, ce Faudrait serait peut-être vraiment réécrire, quoi. ouais, ce serait peut-être une polémique. Par contre, le réécrire, non. Enfin, il est bien comme il est, à sa place. Je pense que non, faut aller de l'avant. Ça montre aussi que tu évolues, que tu changes ta vision des choses, hein. Il y a des morceaux dans Ouais, il y a quand lesquels même peut-être une punchline, moi, que j'aurais bien voulu changer sur le premier album. ouais, on a dit des Euh, dingueries, c'est clair. Il y a Ouais, même on des a dit des mots trucs qui... enfin pas beaucoup, mais il y a quelques petites paroles où on se dit waouh, 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 je suis allé un peu Bah, loin là à ce moment-là. en vrai, c'est même pas qu'on regrette. On l'écoute et on tape des barres, mais on sait que c'est hyper, c'est abusé quoi. Il y a des trucs. Mais avant, on Ouais, était c'est jeunes. absurde en fait. Pour nous, les gens peuvent le prendre peut-être en premier degré, mais nous, c'est de l'absurdité totale Et à l'époque, il n'y a parfois. jamais eu de polémique à ce sujet, en Non, vrai. Donc, non, non, non. je dirais, vaut mieux même pas y toucher. Encore si on avait écrit un truc vraiment atroce, à la limite, et même pas le changer. Mais c'est vrai que La Loi de la Jungle, c'est un morceau qu'on a du mal à. Enfin, le refrain, on a du mal à le chanter actuellement parce que bah, ça parle de mecs qui sont là pour draguer. Et nous, on avait fait toute une. Comment dire, c'était une métaphore de la chasse en De boîte. la jungle. Ouais. De la jungle, etc. Sauf que depuis, ben, il y a des gros salopards là, qui font des polémiques, qui se comportent mal avec les femmes et tout. Et le mot prédateur est grave ressorti. C'est des prédateurs ou des violeurs ou des mecs dans des polémiques qui se comportent mal avec des femmes. Et c'est vrai que nous, dans le refrain, du coup, on dit je suis le prédateur. Ah, ou. Et maintenant, ben, c'est plus le Non, même on fait contexte. juste plus ce titre-là en fait en concert, ou alors on va utiliser une partie qui nous paraît, voilà, un poil plus soft. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, tu peux. Bah, ça dépend. Tu peux faire un morceau, l'écrire là et te dire, ouais, ça va, c'est trop cool, c'est marrant. Et dans 10 ans, tu sais pas pourquoi. Je sais pas. Euh, il y a un truc qui va être interdit ou un mec qui va faire une dinguerie sur cette thématique. Et en fait, bah, ce sera plus le même contexte quand tu vas écouter ce morceau d'il y a 10 ans. Donc, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Après, c'est peut-être à chaque artiste d'écrire des choses qui sont censées en fait à l'heure actuelle et d'essayer de faire des trucs qui éveillent les gens, pas des trucs qui abrutissent en fait. Euh, voilà. Je sais pas de quoi est fait demain, hein, mais à l'instant T, nous on délire
et voilà, c'est après on pense pas à mal quand on écrit des choses. Maintenant, peut-être que demain les lois, les règles vont changer, donc tu peux pas savoir comment va être pris tel ou tel morceau avec les années. D'accord. Et quel est votre meilleur souvenir justement de votre première époque en tant que PZK? Euh, Bah, c'est Euh, d'avoir déjà eu la chance de rentrer dans ce système un peu star system. C'était une chance. On se rendait pas vraiment compte. Donc, du coup, ça reste un bon souvenir, le fait de pouvoir rentrer avec ton premier contrat de musique, alors que bah, tu es tout jeune, tu as entre 16 et 18 ans, que tu rêves de faire de la musique et on t'offre cette opportunité-là. Après, des anecdotes, il y en a des milliers, et donc beaucoup de bons souvenirs. Mais autrement, je sais pas, moi, voilà, c'est ça, c'était le contrat musical. On s'est dit c'était une chance on à va ce aller moment. dans la cour des grands, quoi, ouais. On va passer à la télé, on va passer en radio. Exceptionnel. Euh, Maintenant, maintenant, on est indé, et on se rend compte de l'industrie, de tout ça. Mais à l'époque, on était jeunes, c'était la récré, c'est trop bien, quoi. Beaucoup de chance. On a eu énormément de chance et c'est bien pour ça qu'on est encore là actuellement. Ouais, je vois Très pas. bien. Tu as un truc, tu vois d'autres choses, KB? Non, non, non. Si, Il y a surtout qu'on le dit souvent, mais on est des fils de personnes. Enfin, si, on est les fils de nos parents, c'est tout, quoi. On n'a pas de, on n'a pas de contact dans l'industrie. On n'a pas de, on n'est pas fils de musicien Enfin non, on vient de la province, de la campagne, et on a réussi à arriver à Paris et passer en télé. Donc nous, ça a un goal quand même. C'est ouais, plus difficile. c'était une chance, la chance du début. Voilà, elle est Il faut arrivée comme ça. savoir la saisir et après, comme d'hab, faut savoir l'alimenter. Un buzz, c'est un buzz. Maintenant, pouvoir vivre de ta musique et de ta passion, ça reste. Enfin, le plus dur, c'est pas de buzzer, quoi. Le plus dur, c'est de rester. Ouais. Surtout quand tu viens de nulle part, quoi. Très bien. Et si vous deviez définir PZK en 2025 en trois mots, ça serait quoi? Hmm. Euh, tu nous laisses 5 minutes? Oui, oui. PZK en 2025. En 3 mots. Bah, P, c'est un mot. Z et K. Non, pop. Ouais. euh, ben, en vrai, en trois mots, Bah, PZK. c'est passionné, c'est du travail et du fun. Ouais. Et beaucoup de stress, pas de stress, mais comment dire, de réflexion. Ça, c'est un truc, pas de se rendre compte du vrai game, de commencer. Beaucoup d'apprentissage, en fait. Bon, il y Que a de eu un petit peu l'apprentissage. plus que 3 mots, mais t'as capté, quoi. C'est Ouais. Oui, oui, passion, travail, travail, ambition, et voilà. Détermination, le truc de pas lâcher, de toujours être déterminé, peu importe ce qui se passe, même si tes statistiques, des fois, elles sont éclatées. Demain, tu peux faire le million. C'est juste de pas lâcher tant que tu peux, tant que tu as la niaque et que tu es créatif et que tu as envie de donner sans recevoir forcément, hein. Nous c'est plutôt comme ça, quoi. Le temps que 4000 ça mots. dure, voilà. Et on en a encore, hein, si tu veux. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai terminé pour les petites questions, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Parce que Avec Bah oui, grand. elle était pas prévue. J'ai vu passer ton mail quand j'étais connecté. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Et puis, bah, du coup, on te remercie, toi, les talents des HDF, de nous Fou. avoir bah, contactés aujourd'hui. Toujours donner de la force aux gens des Hauts-de-France. Et tu nous donnes de la force, on te donne de la force. Quand on peut le et qu'on truc, a le c'est temps, on le que fait. quand j'ai lancé l'émission, j'ai regardé, je me suis référencé un peu avec Wikipédia. J'ai vu les artistes des Hauts-de-France et il se trouve que vous étiez dedans. Et ça fait un moment que je dis, ouais, il faut que je les interviewe parce que
Je crois que sur votre page Wikipédia, c'est marqué qu'à la base, vous êtes d'Armentières, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ça a été référencé dans les artistes des Hauts-de-France. Donc j'ai dit ça, ça reste quand même le but de l'émission à la base. Maintenant, bah, je fais un peu de tout hein, sur toute la France, même des fois en Belgique, mais j'aime bien quand même rester local et c'était quand même un honneur parce que ça reste quand même gravé dans une époque, hein. Il y a une certaine nostalgie. Voilà quoi. Bah écoute, Bah, c'est gentil. Merci avec plaisir. beaucoup. On a passé du bon temps et on te souhaite le meilleur. Merci. C'est quoi Allez. ton